Il raconte en effet à la Croix s'être fait agresser le soir du réveillon 2018. Père, j'ai besoin de toi, lui aurait-on soufflé. Selon ce qu'il a rapporté à la police, il était 19h30 et Emmanuel Abayisanga était en train de refermer la dernière porte de la cathédrale. J'ai cru au départ que c'était un agent de sécurité de la cathédrale, je lui ai dit que je n'étais pas prêtre et que je ne pouvais rien faire pour lui, raconte-t-il. C'est alors qu'il s'est jeté sur moi, m'a mis une veste sombre sur la tête et m'a repoussé en arrière. Blessé lors de sa chute, lunettes de vue brisées et appareils auditifs perdus, Emmanuel Abayisanga prend quelque temps ses distances avec la cathédrale de Nantes. Il évoque même dans un mail devoir sécuriser la cathédrale en y cherchant et en y faisant d'abord sortir plus loin ce diable. Un événement qui, dit-il, le hante par la suite et qui ne peut que lui rappeler son enfance. Écoutez double traumatisme de tueur de prêtre à Vendée, le garçon était sans papier dure 8 ans en France. Malgré les traumatismes d'enfance à l'âge de 13 ans qu'il avait confiés à l'officier de l'immigration française, la France croyait que ce tueur disait juste des mensonges. D'ailleurs, c'est ce que pense la majorité des Français, que les migrants montaient des histoires pour échapper à la misère de leur pays, or non, ce sont des faits réels que tout le monde néglige. Les autres pensent que les migrants viennent chez eux pour bénéficier les aides sociales, or non, ce garçon a vraiment subi des traumatismes des génocides français horribles, voilà les résultats. Selon la réaction des autres, ce garçon rwandais devrait rejoindre son pays depuis le jour d'incendie de cathédrale, ce qui montre que aucun Français n'aurait accepté qu'on puisse massacrer nation et tuer ses propres frères sur son propre sol. Malheureusement, c'est comme ça que les uns traitent les pays des autres afin de déstabiliser les mémoires citoyens à qui les pays appartiennent et de profiter de leurs richesses. Mais avant de pendre ce tueur, il faut savoir que les présidents français qui interviennent aux guerres des génocides en Afrique laissent des cicatrices très très graves dans les cours et les familles des victimes. Donc ce garçon avait des cicatrices, des traumatismes de génocide français. Pour ce faire, ce garçon devrait être régularisé plus vite afin de guérir ses cicatrices, mais le contraire, la France l'a rendu encore une vie impossible en lui laissant sans papier, sans travail, sans logement. C'est une manière d'empirer sa situation et ses problèmes. C'est le problème politique des interventions des pays puissants qui causent l'immigration politique et économique, des guerres dues aux matières premières. Si chaque pays respectait l'autre, aucun Africain pouvait accepter de quitter son pays au péril de sa vie, en traversant la mer et vivre de façon clandestine, sans papier, sans travail, sans droit de traverser dans les autres pays, enfermés comme des prisonniers dans un pays quelconque. Surtout, il faut arrêter de mélanger tous les migrants dans les mêmes sacs, juste pour inciter l'administration au problème des migrants et de pénaliser les innocents. Il faut savoir que tous les migrants ne sont pas des tueurs et ne sont pas capables de commettre ces actes. Donc il faut respecter les autres, le respect doit être réciproque pour tout le monde, et surtout que la France doit récupérer ses soldats pour éviter l'immigration, puisque ces histoires de manipulation et intervention catastrophiques commencent à devenir embarrassants pour les citoyens africains. Depuis plusieurs années que la France assure la défense des sols africains, aucun changement. Donc pour être clair, respecter les sols, les biens et les peuples africains. On sait bien que personne n'a le droit de voiler la loi. Chaque individu doit savoir qu'il n'est pas au-dessus des lois, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, sa nationalité, son rang social. Donc respecter les pays, les biens des autres. Il faut respecter les autres et leur pays et arrêter de pénaliser les innocents qui ont rien fait, et surtout ils ne sont pas de même nation, ni même famille ou conviction. Il faut équilibrer les choses. Tous les hommes politiques français, en commence au roi jusqu'au président deuxième, troisième, quatrième, cinquième république ont collaboré avec les dirigeants africains sur les problèmes de guerre, terroristes, partage de richesses africains entre les pays puissants qui proposent les aides de se combattre sur le sol africain.
La loi reste le loi, donc chaque personne qui la viole doit être punie, mais il faut aussi assumer vos responsabilités et non de se cacher derrière des faits médiocres en se montrant injuste pour banaliser, dévaloriser les autres. Les respect doit être réciproque. Depuis son arrivée sur le territoire national illégalement en 2012. Le ministère de l'Intérieur et l'OFPRA ont refusé sa demande d'asile. Le Centre national qui est en charge du recours des juges indépendants ont confirmé la décision de l'État. Puis 2 décisions administratives ont été prises par les préfets pour le reconduire à les frontières. Ces 2 décisions ont été cassées par le tribunal administratif de Nantes. Une 3e décision a été prise en 2019 et nous attendions le retour du tribunal administratif de Nantes. Mais entre-temps, vous avez eu raison de dire que suite à l'incendie qu'il y a eu à la cathédrale de Nantes, nous ne pouvions pas exécuter la décision d'expulsion du territoire national de cette personne, puisqu'elle a été pendant plusieurs mois en prison, puis libérée sous contrôle judiciaire. Et ce contrôle judiciaire prévoyait explicitement que nous ne pouvions pas, il ne pouvait pas quitter le territoire. Les clés de la chambre de la victime et à leur arrivée, eh bien, les gendarmes ont retrouvé le corps du père Olivier Maire donc dans cette chambre. L'auteur des faits est un ressortissant rwandais, il est âgé de 40 ans et il est sur le sol français depuis 8 ans et il vivait depuis plusieurs mois maintenant au sein de cette communauté religieuse. Il avait été recueilli par le père Olivier Maire. Il était connu des services de police, ce ressortissant rwandais, puisqu'il était le principal suspect dans l'affaire de l'incendie de la cathédrale de Nantes, survenue il y a un an. Cet homme, il souffrait de graves problèmes psychiatriques. Il avait d'ailleurs effectué un séjour en hôpital psychiatrique dans le courant du mois de juin. Très récemment, donc, sa garde à vue a d'ailleurs été levée très rapidement. Il a été maître de Nantes. Les habitants de cette commune de 3500 habitants sont sous le choc. C'est des gens religieux qui ne font de mal à personne, qui sont très polis, très gentils. Donc c'est vrai que ça a un peu choqué tout le monde d'apprendre ce genre d'événement. Ça me laisse un peu sans mots. Oui, bah oui, parce que je l'ai vu avant-hier soir. Hein, c'est quelqu'un que j'ai vu avant-hier soir qui jouait de l'orgue à la célébration eucharistique. Et voilà, je l'ai vu là, pour moi, la dernière fois. Cette cuisinière le connaissait bien. Elle préparait les repas de la communauté. Je me sens un peu désemparée parce que ça faisait 18 ans que je travaillais moi chez les Pères Montfortin. C'était quelqu'un de très, très jovial en plus, le sourire tout le temps. Discret et généreux selon ses proches, il accueillait depuis plusieurs mois le principal suspect au sein de sa congrégation. Emmanuel Abayi-Senga, un Rwandais de 40 ans, en France depuis 2012. Il était placé sous contrôle judiciaire car auteur présumé de l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Le suspect s'est rendu ce lundi matin à la gendarmerie, annonçant le décès du prêtre et déclarant qu'il fallait le mettre en prison. Une enquête est ouverte pour homicide.